Ma thèse porte sur l'étude de la pollution, qui se trouve généralement à la surface de la Terre, en utilisant en fait les données prises par des satellites. Les enjeux pour moi, c'est tout d'abord essayer de parler clairement en utilisant un langage assez simple, tout en restant correct dans ce qu'on dit et ne pas mentir. Et c'est ça, je pense, l'un des principaux enjeux. Oui, je resterai là-dessus. Je pense que c'est vraiment le plus compliqué. Et en plus, de nouveau, non seulement c'est dur de le faire en 3 minutes, mais en plus, si on doit le simplifier, c'est encore plus compliqué. Hiver 2013. Un gros nuage de pollution recouvre Pékin et d'autres villes chinoises. L'air est irrespirable et rempli de fines particules qui s'attaquent aux poumons. Cet événement de pollution n'est en fait qu'un exemple parmi bien d'autres. Nous tous ici dans cette pièce, nous respirons des polluants tous les jours. Oui, mais quels polluants? En quelle quantité? Et d'où viennent-ils exactement? Eh bien, pour répondre à ces questions, il faut observer l'atmosphère. Et c'est ce que je fais dans ma thèse. Mais je ne fais pas ça n'importe comment. J'utilise pour ça un satellite. Alors pourquoi un satellite? C'est vrai, ça coûte cher, c'est difficile à mettre en place. Pourquoi on n'envoie pas simplement un ballon auquel on aurait accroché un instrument de mesure? Et en fait, le satellite a l'avantage de ne pas faire une mesure localisée en un endroit précis. Grâce à sa rotation autour de la Terre, il est en fait capable d'observer l'atmosphère sur tout le globe jusqu'à plusieurs fois par jour. Il faudrait donc envoyer des millions de ballons plusieurs fois par jour pour obtenir le même genre de résultat. Beaucoup moins pratique, non? Alors maintenant, comment ça fonctionne? Eh bien, ce qu'il faut savoir, c'est que la Terre émet une lumière. Mais une lumière que l'œil humain n'est pas capable de voir, à l'inverse par exemple de celle du Soleil. En fait, tout corps chauffé émet de la lumière, et le type de cette lumière va dépendre de la température du corps. Vous, moi, la Terre, nous émettons une lumière qui est dite infrarouge. Alors maintenant, il faut imaginer le satellite comme un œil qui est capable de voir cette lumière infrarouge émise par la Terre. Cet œil, qui est beaucoup plus perfectionné que le nôtre, est non seulement capable de voir cette lumière infrarouge, mais également son interaction avec l'atmosphère. En fait, quand la lumière infrarouge traverse l'atmosphère, les polluants présents vont en absorber une partie. Cette absorption va laisser des traces visibles dans la lumière vue par le satellite, et ces traces vont être différentes selon les polluants présents. Donc une fois que le satellite a transmis ses observations, mon travail est d'analyser ces traces laissées par l'absorption des polluants et d'en déduire quelles sont leur nature et leur quantité dans l'atmosphère, un peu comme je l'ai fait là pour le dioxyde de soufre au-dessus de la Chine. Bien sûr, comme vous vous en doutez, ce n'est pas aussi simple. Oui, la pollution, elle reste coincée généralement en dessous de 3-4 km d'altitude, alors que le satellite, lui, il est situé à plus de 800 km d'altitude, et donc il va devoir voir les émissions lumineuses à travers toute l'épaisseur de l'atmosphère. Donc mon travail est également de développer des méthodes d'analyse efficaces et reproductibles afin de retirer un maximum d'informations sur la pollution à partir de ce qu'a pu voir le satellite. Alors pourquoi je vous raconte tout ça? Pourquoi on cherche à avoir des informations sur la pollution à partir des satellites? Eh bien, c'est qu'actuellement, un événement de pollution est observé lorsqu'il se produit, voire même après. C'est ce qui s'est passé pour la Chine. Mais en fait, les observations par satellite pourraient être à l'avenir utilisées dans des modèles de prévision de pollution. Un peu ce qu'on fait aujourd'hui avec la météo. C'est en fait ce que les scientifiques cherchent à faire. On pourrait donc imaginer qu'un jour, les autorités sanitaires d'un pays recevraient des prévisions de pollution et pourraient donc prendre des mesures pour réguler les émissions de certains gaz. Eh bien, si ce jour arrive, j'espère que mon travail y aura contribué. Merci.